quelque chose qui doit être présent de façon absolue dans votre vie, c'est d'arroser les arbres. C'est-à-dire d'aider les gens à connaître Rabbeinu. Ça, c'est plus important que ton progrès personnel. Donc tu dois t'équilibrer dans ta vie pour trouver un temps pour ça. Tu peux pas laisser ça de côté. Il faut que tu t'occupes. Maintenant, quelqu'un, il dit non, mais moi, je suis pas quelqu'un qui sait enseigner. Tu n'as pas besoin de savoir enseigner. Tu n'as pas besoin de savoir enseigner. Tu n'as pas besoin de savoir enseigner. C'est pas un métier. C'est l'amour du tzaddik, la connexion avec le tzaddik, c'est ça qui se transmet. Oui, Franck Finet, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, s'occuper, penser à l'autre, il faut s'oublier un peu pour penser à l'autre. Il faut s'oublier soi-même pour penser à l'autre. Et même si je me trouve dans une situation extrême, que ça va m'empêcher à moi d'avancer, bien, il faut vouloir le progrès des autres plus que mon avancement personnel. כלומר, לוותר על התקדמותו האישית בלבד שגם חברו יזכה לאור הצדיק וגם להפקיר את עצמו בשביל חברו. Donc là, il va plus loin. להפקיר, ça va plus loin. להפקיר, הפקר, ça veut dire s'abandonner, carrément. S'abandonner pour l'autre. Ça va plus loin. Il y a maintenant renoncer à son progrès personnel pour s'occuper de l'autre. Et il y a maintenant une deuxième vitesse. Il va plus loin. Les afkir atzmo. Mafkir. Mafkir. Quand on était à Aix-les-Bains, donc avec le Besançon, chez Rié, Israël fortuné. À un moment, notre groupe a grandi et on a eu donc un besoin d'avoir un endroit à nous avec notre synagogue, notre centre d'études, notre mikvé, notre école, tout. Il fallait construire notre propre structure. Maintenant, pour construire cette structure-là, il fallait abandonner sa vie personnelle, son progrès personnel. Parce que ça demandait énormément d'investissement à tous les niveaux. Du temps, d'attention, d'argent, de tout, d'affection, de tout. Il fallait tout mettre là-dedans. Tout. Il fallait tout mettre. C'était pas évident. Il fallait prier pendant pas mal de temps jusqu'à voir clair. Voir clair que ça, c'était plus important. Que c'était plus important d'avoir une structure qui permette à tout le monde d'avancer plutôt d'avoir un progrès personnel. Parce que, en fait, qui est-ce qui était les plus gagnants dans cette nouvelle structure? C'est les SDF, c'est les gens qui étaient les mendiants, puisqu'ils n'avaient rien. Donc maintenant, il allait avoir une structure, et cette structure-là, elle allait ramener quelque chose. Ils allaient pouvoir commencer à avancer. La structure, elle allait les aider. Mais ceux qui avaient déjà quelque chose de par eux-mêmes, cette structure-là, a priori, à prime abord, c'est pas quelque chose qui allait l'aider tellement, parce qu'il allait devoir consacrer beaucoup de temps pour les autres, mettre beaucoup d'énergie, etc. C'était un choix important à faire. C'est-à-dire, c'est un choix, ou là, tu choisis. Alors maintenant, avec l'inspiration de Rabbeinu, la bracha de Rabbeinu, après il y a eu, Baruch Hashem, les bons choix qui ont été faits.
C'est-à-dire choisir de s'investir dans une structure qui va permettre aux autres d'avancer plus que dans mon progrès personnel. Donc au début, il nous dit de renoncer à son progrès personnel pour que l'autre avance, et après, il parle d'être mafkir, de s'abandonner. Abandonner, ça veut dire abandonner. Abandonner, ça veut dire c'est à l'abandon. C'est-à-dire que ça va pas, quelque chose qui est abandonné, c'est abandonné. Ça veut dire ça n'a pas le minimum pour fonctionner. C'est abandonné. Un endroit abandonné, c'est un endroit abandonné. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'en occupe. C'est-à-dire que je ne m'occupe plus de moi, en fait. Ça va avoir des conséquences personnelles, familiales, etc. Il va y avoir beaucoup de choses. Ça va entraîner beaucoup de choses. Mais la Hefkerut. Azak Fabien. Azak. Donc, s'abandonner. Chez Zemeroumaz Khan. C'est qu'on voit que c'est à ce que Rabbeinu fait allusion ici dans Sipurim Masiyot. Que Echadim Tim Lacheni, un, il a attendu l'autre, Al Cheshbon et Kadmuto Ishit, sur le compte de son progrès personnel. Ça allait se faire sur le compte de sa vie personnelle. Il a attendu l'autre, tout simplement. Dainu Shechad Azar Lacheni, Veyarad Atzmo le Madrigato. Maintenant, il a aidé l'autre, il est descendu vers l'autre. Il est descendu. C'est pas évident de descendre. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Pourquoi tu vas descendre? Mais pourquoi tu vas descendre pour chercher l'autre? Tu vas descendre pour permettre à l'autre de monter sur tes épaules. Tu vas descendre. Verziku Zebazé. Et un, il a tenu l'autre. Ils ne se sont pas lâchés. Ils sont tenus les uns les autres. Ils ont dit non, on avance tous ensemble. On ne se lâche pas. On avance tous ensemble. Une fois, on a vécu ça dans le train, en venant à Shabbat Hanouka, à Ouman, il y a plus de 30 ans. On était en Roumanie et on a pris le train de Roumanie pour venir à Ouman. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui il s'est présenté pour nous acheter des billets, etc. En fin de compte, il nous a roulé au lieu de nous acheter des billets dans les wagons normaux. Il nous a acheté des billets dans des wagons, dans un wagon où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et il faisait très très froid. Il y a 30 ans, il faisait moins 25 quand on venait à Ouman. Il ne faisait pas comme aujourd'hui. Il faisait très très froid. Donc on était dans un compartiment. On était 6 ou 7 et il faisait extrêmement froid. Donc on a été obligés de se tenir les uns les autres. C'est-à-dire c'est des situations que je ne connaissais pas. Jamais j'ai vécu ça dans ma vie. D'avoir besoin de se tenir les uns aux autres pour se réchauffer les uns les autres. Parce qu'on ne pouvait pas, il faisait trop froid. C'est devenu un instinct, c'est-à-dire on est obligé de se tenir les uns les autres. C'est comme ça qu'on est arrivé, parce qu'il y avait un froid terrible. Tout seul, ce n'était pas possible. Il fallait se tenir les uns les autres. Et là, on est arrivé à tenir le coup. Maintenant, logiquement, on ne sait pas comment ça marche, parce que chacun il a sa température. Ce n'est pas un chauffage. Il n'y a pas un qui a un chauffage. Mais quand on se tient ensemble, on voit qu'on est arrivé à se réchauffer. Alors que tout seul, on ne serait pas arrivé, on aurait gelé. Donc ça, c'est le même principe. On attend les autres.